lorsqu'il y a des crises gravissimes comme la Syrie, on n'envisage pas du tout de recourir au casque bleu. Mais je crois que je suis le premier, par exemple, à dire que sur la Syrie, le contexte actuel ne se prête pas au déploiement de casques bleus. Vous savez, les casques bleus, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne peut être qu'un outil. Un outil au service d'un projet politique, d'un règlement politique. Alors le règlement politique, il peut être là déjà bien ficelé ou il peut être encore un peu virtuel, et auquel cas on contribue par notre présence à le renforcer, à en améliorer la crédibilité. Mais ne mélangeons pas, si vous voulez, l'ordre des facteurs. Pour le moment, moi je dis que, et tout en saluant les conversations qui se tiennent en ce moment entre les différents acteurs, je crois qu'il y a la possibilité d'un accord. Et si cet accord se fait, s'il se matérialise, alors on pourra songer peut-être à des observateurs. Mais Il y a eu un moment où sans oublier, les oui, observateurs de l'ONU sont allés en Syrie au début du conflit et ils en n'ont pas été 2012. en mesure de travailler. Est-ce que tant que Bachar al-Assad est au pouvoir, vous pensez qu'à un moment ou un autre, l'ONU sera capable d'opérer Moi, je ne me prononce pas sur la problématique Bachar. Je me rappelle simplement qu'en 2012, effectivement, nous avons envoyé 300 observateurs militaires et que l'espoir était que leur présence, justement, permettrait de créer des espaces de paix ou en tout cas de cessation des hostilités. Et en 2012, dans un contexte sécuritaire qui était bien, bien, bien en deçà de ce qu'il est devenu avec maintenant Daesh, Al-Qaïda, enfin Jabhat al-Nusra et tout ce que nous savons, on n'y est pas arrivé. Et c'est pour ça qu'on s'est retiré très vite. Vous n'y êtes pas arrivé du fait du régime. Non, mais du fait d'un contexte qui était déjà un contexte extrêmement violent. C'est un miracle que nous n'ayons pas eu de mort à l'époque, de mort internationale. Enfin, on a eu un mort syrien parmi un de nos employés. Mais je crois que surtout, le contexte était déjà tellement complexe, tellement fracturé, que l'espace pour nous n'existait tout simplement pas.